Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Joël Kanté et aujourd'hui, on va aborder un thème très intéressant qui va consister à parler en fait de comment planifier un programme de bateau. Donc, lorsque vous avez un client qui vous dit je veux des mangues, vous devez être capable de pouvoir dire à ce client le produit va arriver dans 1 ou 2 semaines. Et donc, pour cela, il faudrait prendre du temps pour aller sur certains sites, consulter en fait les départs de navires pour voir le transit time et avoir une estimation un peu plus précise du départ et de l'arrivée. Donc aujourd'hui, on verra donc comment cela se fait et aussi comment est-ce qu'on lit une fiche, un booking plus ou moins. Donc sur cette chaîne, on parle d'import-export de flux exotiques de l'Afrique vers les marchés européens. Et si donc tu es intéressé par ce genre de contenu, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne parce que le but est que cette année 2025, qu'on puisse atteindre la barre des 1000 abonnés. Alors, pour pouvoir faire ce dont je viens de vous parler, il faudra déjà se rendre sur le site de l'un des amateurs qui sera à notre choix. Parce qu'on peut travailler avec MSC, avec CMA-CGM ou avec Aparloic, il y en a plusieurs. Et ce cas concret sera spécifique au cas de MSC. Donc, je tiens à préciser que j'ai travaillé au Sénégal durant cette année 2025 avec spécialement MSC et avec un transitaire qui est basé localement à Dakar. Donc, j'ai eu à visiter les locaux pour pouvoir en fait voir leurs installations et aussi leur organisation. Donc, je vous présenterai aussi comment avec eux un booking a été fait afin que vous puissiez peut-être plus tard, lorsque vous allez travailler, vous approcher auprès de ce transitaire et obtenir en fait une cotation. La campagne au Sénégal a été cette année, je pourrais dire, très bonne parce que les mangues sénégalaises ont été très colorées et ceci depuis la base. C'est vrai qu'à la fin, il y a eu des soucis d'anthracnose parce que plusieurs vergers sont contaminés par des champignons, mais de façon globale, la campagne en fait a été très bonne. Donc, lorsque vous avez une commande d'un client, il faut que vous puissiez vous rendre sur certains sites pour pouvoir évaluer les départs potentiels. Et pour ce cas, on va considérer que on travaille, supposons, du Sénégal pour la Hollande. Donc aujourd'hui, sur mon ordinateur, nous sommes le 30 août 2025. La campagne du Sénégal est finie le 10 août. Donc il y a à peine 20 jours. Donc si aujourd'hui nous sommes le 30 août et un client nous dit qu'il veut les mangues pour Rotterdam, quand est-ce que les mangues pourraient potentiellement arriver? Donc avant de lui donner une confirmation de pouvoir faire la commande et aussi d'estimer en fait une date d'arrivée, il serait préalable de prendre du temps pour venir nous d'abord premièrement faire une consultation avant de lui donner en fait la date effective. Donc si je me rends compte, si je me rends sur le site de MSC, prenons par exemple MSC Schedule, comme vous pouvez voir sur mon écran. On vient ici. Là, comme vous pouvez remarquer, on a point à point, on a navire et on a arrivée et départ. Donc pour nous, ce qui est intéressant, c'est en fait le point à point. Donc du port au pays de départ vers le port d'arrivée, donc celui du client. Et on voit que actuellement, si nous sommes le 30 août 2025. Donc supposons qu'on fait la campagne Sénégal et que le port qui est le plus prisé est Dakar. On fait comme ça. Et nous voulons en fait la Hollande, donc on va prendre Rotterdam. Ainsi. Lorsqu'on lance la recherche, ça tourne. Et là, on a les différents départs. Donc, on peut voir les différents transit times. Celui-ci, par exemple, partira le 5 septembre et arrivera le 18 septembre. Donc, si un client, en fait, au jour d'aujourd'hui, nous dit il veut en fait des mangues pour son marché, il faudrait qu'on vienne vers lui faire comprendre que les mangues potentiellement pourraient partir.
si on réussit par exemple à commander rapidement chez les fournisseurs et que le travail est fait en 3-4 jours, donc on pourra réussir à faire partir le conteneur pour le 5 septembre 2025. Et donc, de ce fait, la marchandise devra faire 13 jours de transport et arriver le jeudi 18 septembre. Donc, ça, c'est dans la mesure où on réussit à travailler rapidement et que on puisse booker le départ du 5. À défaut du 5, si on ne réussit pas le 5, on sera obligé de devoir aller au prochain, qui est celui du samedi le 13. Ceci est dans la mesure où nous voulons à tout prix travailler avec MSC. Parce qu'il faudrait savoir qu'il y en a d'autres amateurs qui sont disponibles et qui, des fois, ont des dates différentes par rapport à celle de MSC. Donc là, on devra en fait, au lieu de faire le 5, si on ne parvient pas le 5, on devra en fait aller sur le 13. Et celui du 13, en fait, va arriver le 29. Donc, on a un transit time beaucoup plus long qui est de 17 jours. À défaut, le prochain, c'est celui du 19 septembre qui arrive le 29. Donc là, on se rend compte qu'on a un transit time de 11 jours. Pour avoir plus de détails sur les différents départs et arrivées, on peut en fait dérouler cette barre qui nous permet de voir les différents ports intermédiaires où le navire va devoir s'arrêter pour effectuer des déchargements et des chargements. Donc, en prenant le cas du 5 septembre pour arriver le 18, on voit que le navire, en fait, déjà arrive à Dakar le 4 septembre et donc il part le 5. Partant le 5, il va arriver à Las Palmas, qui est en Espagne, le 8 septembre. Donc, 3 jours pour arriver, en fait, à Las Palmas. Et donc, du 8 au 10 septembre, en fait, il arrive le 8 septembre à Las Palmas et il repart le 10 septembre. Ensuite, on voit que le prochain port, en fait, où il va devoir faire une escale sera le port de Londres, où il va arriver le 16 septembre et repartir le 17. Et donc, du 17, il part et il arrive à Rotterdam le 18. Donc, c'est ainsi qu'on procède pour évaluer un potentiel départ de navire afin de pouvoir garantir à son client que la marchandise pourrait arriver à telle date, afin que lui également, en faisant ce programme, qu'il considère plus ou moins cette date comme arrivée. Parce que si il faut premièrement aller vers les transitaires avant de pouvoir avoir une date et revenir vers le client, cela en fait perd du temps et vous pourriez perdre le marché. Donc, connaître une astuce comme celle-ci qui vous permettrait de vous, à l'avance, faire des vérifications et de peut-être même aussi faire le booking à l'avance et l'envoyer au client, ça pourrait garantir plus de sérieux et en fait vous permettre de pouvoir facilement gagner ce marché. Donc ici, vous voyez, j'ai besoin d'un devis, je suis prêt à réserver. Lorsque vous êtes en Europe, la réservation en fait est facile parce que vous avez une entreprise européenne qui en fait a la capacité de pouvoir en fait faire des bookings. Par contre, si votre entreprise est au Sénégal, pour vous, il serait presque impossible de pouvoir réussir à faire un booking. Donc, le moyen le plus sûr pour pouvoir obtenir un booking serait d'appeler le transitaire et de lui dire, moi j'ai vérifié sur le site, il y a un départ pour le 5 septembre. Je voudrais faire un booking. Faisons-le maintenant. Donc, le transitaire depuis Dakar devra donc faire le booking et vous l'envoyer. Et lorsque le transitaire fait le booking et vous l'envoie, voici à quoi il ressemble. Donc, vous voyez ici, on a Booking Confirmation. Et mon transitaire avec qui j'ai travaillé à Dakar est Sandoc Logistique. Donc, ici, en fait, on a les coordonnées. mamadoufaye@sandoclogistique.com. Celui-ci, c'est pour le départ du 20 juin 2025. Donc là, on a Booking Reference. On a en fait le code de référence. Ici, on a la date de booking qui a été fait le 20/06/2025. Booking Client. Donc, on voit que le client en fait qui fait le booking, c'est l'entreprise Sandoc Logistique qui est donc le transitaire.
Le chip, c'est également sans dock. Et là, on a des informations un peu plus spécifiques dont je n'ai pas la capacité à pouvoir l'expliquer. Maintenant, ici en bas, on voit que le port de chargement, c'est Dakar. Donc, l'origine, c'est forcément le Sénégal. On voit que la première, on voit ici là que le vessel name, donc le nom du navire, c'est MSC Djada. Tout ceci. Le premier port intermédiaire où le navire fera l'escale, c'est Las Palmas. Le deuxième, c'est Joya Tauro. Et le port de déchargement, c'est Genova. Donc, ceci est par rapport à mon opération spécifique que je vais faire depuis Dakar pour l'Italie directement. Donc, de Dakar pour Genova. Et ici, on voit, ici, on a une estimation de la date d'arrivée. Donc, ici, on voit que le navire va arriver à Dakar potentiellement le 26 et il partira le 27. Il arrive le 26 à 7 heures et il partira le 27 à 1 heure. Et donc, il pourra potentiellement arriver en Italie le 12 juin 2025. Donc, s'il part le 27, il arrive le 12, on voit que le transit time est de potentiellement 15 jours. Et celui-ci, généralement, est long parce qu'il y a des fois des transit times beaucoup plus courts qui sont de 12, parfois 11, 12 jours. Là, en fait, on a le choix du style de conteneur, un dry ou un reefer. Maintenant, plan manque, on prend toujours le reefer. Ici, on a conteneur de 40 pieds, quantité 1 conteneur, la température de conservation 8 degrés. On a pris un conteneur qui est ventilé à 30, humidité 65%, pour éviter que le fruit arrive avec une peau molle, on dirait en fait des fruits qu'on a séchés. Le produit, c'est Mango Kent. On a aussi le HS Code, qui est le code qu'on donne à la douane afin de pouvoir déterminer si le produit est accessible sur tel territoire ou pas. Donc ce code est celui qui permet de reconnaître directement la marchandise. On a en fait le poids net qui est de 21 120 kg. Et ouais, c'est tout. Donc j'espère que la vidéo pour vous a été utile et que prochainement, vous pourriez être capable de pouvoir garantir à vos clients une date hypothétique, mais qui sera en fait assez raisonnable afin de pouvoir facilement gagner des marchés. Donc, si vous avez aimé la vidéo, déjà, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker et de commenter sur un sujet que vous aimeriez que je puisse traiter prochainement. Alors, à bientôt. Next up.